Voix off non contractuelle parce qu'enregistrée il y a plus d'1 an. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Et oui, on y est. J'en ai chié des ronds de chapeau, mais j'ai réussi à déterrer l'épisode de Cinéphile Facile perdu. Alors, petite parenthèse, faut juste que vous sachiez que à la base, Cinéphile Facile devait prendre une direction de web-série, truc bizarre fiction chum, mais du coup, ça c'est pas fait. Du coup, j'ai dû réécrire un peu l'épisode pour qu'on parte sur une critique de type tranquille. Parce que concrètement, dans la version qui devait initialement sortir, j'avais créé un personnage, c'est-à-dire moi, bonjour, qui débarquait dans l'univers des films et qui du coup tapait la discute et faisait son analyse au personnage du film en question. Tout était planifié, tout était prêt, mais des fois, les tournages, c'est un peu comme les fins de mois, c'est difficile. Donc sans plus attendre, place à la critique. Eternal Sunshine of the Spotless Mind est sorti en 2004 et a été réalisé par Michel Gondry. La France, baguette, voulez-vous coucher avec moi, omelette, du fromage. Et si on galère encore plus à prononcer le nom de ce film qu'à prendre un abonnement chez Soch, c'est de la faute de Charlie Kaufman. Mais c'est qui ces gens? Tout d'abord, Michel Gondry, c'est le genre de mec qui prouve que tous les réalisateurs français sont pas forcément des glandus. Né à Versailles en 1963, le mec commence sa carrière en réalisant des clips. Et il a pas déconné puisque c'est à lui qu'on doit les clips d'Army of Me de Björk, de Round the World des Daft Punk, de plein de clips des Chemical Brothers et accessoirement de Je danse le Mia. Tu gères, Michel. Sa transition vers le cinéma s'est faite tout doucement avec des courts-métrages comme La Lettre en 98, qui donnera lieu 3 ans plus tard à son premier long-métrage, en collaboration avec Kaufman, Human Nature. Un film qui parle d'un couple qui a perdu foi en l'humanité et qui est parti s'exiler dans la jungle parce qu'ils sont très branchés écologie, COP21 et tout le bordel. Et de son côté, Charlie Kaufman c'est un peu le contraire d'un branquignol puisque c'est le papa de Dans la peau de John Malkovich, réalisé par Spike Jonze, et d'adaptation de Spike Jonze. Du coup, les mecs, un jour qui discutaient entre 2 bouteilles de picon à une soirée du Nouvel An, Kaufman il a eu une réflexion pas stupide. Si on t'apprenait que la personne qui compte le plus dans ta vie t'a effacé de sa mémoire, tu ferais quoi? Voilà, ma foi, c'est pas mal profond, on aime bien, il y a matière à pas bader du tout. Le film part donc sur l'histoire de Joël Barish, un homme totalement saoulé par la vie qui s'est enfermé dans une routine bien monotone, jusqu'au jour où il va rencontrer Clémentine, une jeune femme fantasque, délirante, haute en couleurs, littéralement, qui va lui redonner goût à la vie. Ils vont tomber très amoureux et vivre une très belle histoire, mais ce serait trop simple si ça s'arrêtait là. Suite à leur rupture des années après, on découvre que Clémentine s'est fait effacer la mémoire par la société Lacuna et n'a plus aucune trace de Joël dans sa vie. Il va donc décider de faire la même démarche, mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. L'équipe de Lacuna qui va prendre en charge le cas de Joël, c'est un petit peu des branleurs qui vont teaser, fumer, baiser toute la nuit, juste à côté de son corps, et il va y avoir de légères interférences. J'en profite pour dire que c'est Nicolas Cage qui a failli avoir le rôle de Joël. Nicolas Cage. Comme Kaufman avait collaboré en 2002 avec Nicolas Cage sur le tournage d'adaptation, il a dit dans l'oreillette de Monsieur Gondry que ouais, il pourrait être pas mal pour le rôle d'un dépressif, lol. Jusqu'au jour où Jim Carrey est arrivé avec son talent et sa filmo longue comme Tabit et a décidé de livrer la performance la plus touchante de toute sa carrière. Et c'est pas peu dire parce que d'abord, quand on parle de Jim Carrey, on a tous en tête des comédies de type The Mask ou Dumb and Dumber. Jim Carrey fait le con, il le fait bien, ça marche. Par contre, demandez à quelqu'un de vous citer un film où il fait pas du Jim Carrey, et les gens la ramèneront déjà un peu moins. Certes, The Truman Show est un film touchant au possible, mais il y a une part de comédie qui se mélange au drame, donc c'est cheaté. Eternal Sunshine est un film souvent oublié, alors que Jim Carrey n'est jamais dans un extrême ou dans l'autre. Il joue le personnage de Joël Barish tout en retenue, et c'est beau, putain. Au casting, on retrouve aussi Tom Wilkinson, que les vrais auront vu en calbute dans The Full Monty. Dans Eternal Sunshine, il interprète le docteur Howard Mierzwiak, qui dirige Lacuna et sur qui craque le personnage de Mary, qui est sa secrétaire. Kirsten Dunst, qui l'interprète, venait d'ailleurs tout juste de sortir de l'aventure du premier Spider-Man, de Sam Raimi, et avait déjà brillé dans le sublime Virgin Suicides de Sofia Coppola. Matez ce film, il est génial, voilà, bisous. Sinon, dans la série acteurs de blockbuster qui ont commencé dans des films indés, on a aussi Mark Ruffalo, qui avant de devenir tout vert si tu lui chatouilles trop fort l'orteil, ressemblait beaucoup trop à Jeff Goldblum. Et c'est donc toute cette bande de joyeux lurons qui va donner vie au scénario de Kaufman. Sauf que dire que le scénario est de Kaufman, c'est un petit peu un abus de langage. Pas vraiment, mais un petit peu. Il existe certes une version brouillon du scénario, mais si on la feuillette, on constatera que seulement très peu de choses figurent dans le produit final. En effet, la méthode de travail de Gondry était de laisser le plus de liberté possible à ses acteurs pour improviser,
ce qui a donné lieu à un grand écart olympique entre la version originale et ce qu'on a eu à l'arrivée. Et remarque, c'est pas plus mal. Déjà que la temporalité du film était casse-couille à gérer, Gondry a choisi de donner à son film un aspect quasi documentaire. Ça passait donc de 1 par une flexibilité du texte, comme des choix esthétiques très prononcés. Certaines séquences ont même été tournées sur le vif, comme un fameux défilé d'éléphants qui apparaît dans les souvenirs de Joël. Une parade avait interrompu le tournage d'une séquence et Gondry est allé mêler sa caméra et ses acteurs à la foule. Lorsque Clémentine disparaît de l'image, Joël la cherche. Sauf qu'il s'agit vraiment de Jim Carrey qui cherche Kate Winslet, et sur ses lèvres on peut d'ailleurs lire non pas Clémentine mais bel et bien Kate. Le film a été réalisé quasiment sans post-production, c'est-à-dire que la plupart des effets spéciaux qu'on voit à l'image sont soit des effets de trucage, soit des effets de mise en scène. Il y avait du jeu avec la mise au point, il y avait du jeu avec la lumière, les acteurs devaient faire le tour du plateau avec des décors truqués et des trappes pour se retrouver de l'autre côté du cadre. Ça donne lieu à une véritable confusion entre la réalité et la fiction tellement les effets spéciaux sont bien foutus et on en est même renvoyé à l'invention du cinéma et les premiers effets spéciaux grâce à monsieur Georges Méliès. Ouais, j'ai des rêves, ouais. Tant qu'à briller en société, il s'agit d'une référence à Héloïse et Abélard, un poème d'Alexander Pope auquel Kaufman a l'air d'être plutôt attaché, puisqu'il l'avait déjà utilisé pour Dans la peau de John Malkovich. Dans Eternal Sunshine, c'est le personnage de Mary qui cite les vers en question pour séduire le docteur Mierzwiak. How happy is the blameless vessel's lot, the world forgetting by the world forgot. Eternal sunshine of a spotless mind, each prayer accepted and each wish resigned. À côté de ça, on a aussi la temporalité non linéaire du film qui fout un peu le bordel. More like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff. Ouais, c'est un peu à se tirer les cheveux par les oreilles et pour le coup c'est plutôt exact parce que ce sont les cheveux de Clémentine qui permettent de suivre correctement la chronologie. En effet, la demoiselle change de couleur de cheveux comme de chemise, alors ça se présente un peu comme ça. Petit A, Isabelle a les yeux bleus et Clémentine a les cheveux verts lors de sa première rencontre avec Joël sur la plage de Montauk. B, lorsque le couple est heureux et aussi quand il se cache dans la mémoire de Joël, ses cheveux sont rouge vif. Petit C, lorsque leur couple bat de l'aile et qu'ils rompent, ses cheveux sont orange. Et enfin D, la réponse D. Lorsqu'ils se rencontrent à nouveau, Clémentine a les cheveux bleus. Pour reconstituer tout ça, il faut se lever tôt parce que les séquences apparaissent dans un ordre quasi aléatoire, mais donc un peu comme le subconscient de Joël. On suit la progression de leur relation en passant d'un moment d'insouciance à un moment de doute, à un moment dans le présent, où Clémentine panique parce que ses souvenirs reviennent, et j'aime infiniment ce concept. Je vais essayer de pas trop en révéler pour ne pas gâcher le plaisir, mais vous voyez déjà un peu l'étendue des bails quand même. Ce qui est génial avec ce film, c'est qu'il dépeint littéralement toutes les étapes par lesquelles on passe en amour. Une rencontre, des hauts, des bas, de la passion, de la lassitude, pour finir sur de la séparation et ses conséquences. Après la rupture, nos sentiments nous poussent à ressasser nos souvenirs pour ne pas laisser partir la personne. On a aimé, donc logiquement, on se fait du mal. Là est toute la logique du film. Joël ne veut pas laisser partir Clémentine de sa mémoire et la cache dans des souvenirs où elle n'existait pas à la base pour espérer l'y revoir. Ils vivent une course contre la montre absurde qui va dans tous les cas se solder par un au revoir. Selon Kaufman lui-même, il n'y a pas de morale à tirer du film. Il dépeint juste une histoire d'amour vraie, où les bons et les mauvais côtés sont représentés, puisqu'il trouvait que le cinéma traditionnel ne proposait pas de fresque assez réaliste de l'amour. En même temps, c'est pas faux, on court pas tous dans un aéroport sur du Mariah Carey pour attraper son amoureuse. C'est ça le parti pris du scénario en fait. Qu'est-ce qui se passerait si on faisait CTRL-Z pour effacer tous ces souvenirs qui nous hantent ? À sa sortie, Eternal Sunshine a été unanimement salué par la critique. Il a raflé le BAFTA du meilleur montage, le BAFTA du meilleur scénario original en 2005 et idem aux Oscars du meilleur scénario original. Il suit donc dans la liste des gagnants le merveilleux Lost in Translation de Coppola Fille dont je parlais précédemment et cette année-là, il a devancé Les Indestructibles dans la même catégorie. Rien que ça. Et le film mérite tellement ses récompenses. Rien que pour son propos réaliste, dur et poétique sur la naissance et la mort d'une relation et tout ce qui se passe dans la tête des gens a posteriori. Eternal Sunshine est un film touchant qui révèle un Jim Carrey comme vous ne l'avez jamais vu et une Kate Winslet pleine d'énergie et émouvante. En plus de ça, tout le reste du casting reste du 4 étoiles, quand bien même de grands noms jouent des seconds rôles. L'esthétique du film passe de plans très sobres, presque naturalistes, à des séquences quasi macabres et lynchiennes. Quant à la BO, que vous dire ? La musique signée John Bryan, qui bossera plus tard avec Kaufman sur Synecdoche New York, porte le film d'un bout à l'autre et passe par toute une palette très subtile, comme le jeu des acteurs.
Ça y est, vous l'avez vu, c'était l'épisode perdu sur Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Même si, évidemment, j'aurais préféré que vous ayez pu voir la version que j'avais prévue à la base. Mais bon, c'est la vie. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ainsi que vos retours en commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre les prochains épisodes de Cinéphile Facile. J'anime aussi une petite émission qui s'appelle Bitch and Chips où je parle de féminisme. C'était Amazing Lucy. À la prochaine. You're lucky boy, 'cause today it's not my day. You're lucky boy, 'cause with you I'd like to play. You're lucky boy, I will let you go. I can't tell you, don't expect the girl to come to blows.